La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo était au cœur de pourparlers diplomatiques en Ouganda. À l'invitation du président Yoweri Kaguta Museveni, les représentants des chefs d'État et de gouvernement de la région se sont réunis à Entebbe les 20 et 21 décembre 2025, à l'occasion d'un sommet extraordinaire consacré à la dégradation de la crise. Les dirigeants ont exprimé leurs vives préoccupations face à l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie de la région des Grands Lacs. Le Congo y était représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakoso. Face à l'escalade des violences, le chef de la diplomatie congolaise a délivré le message du président de la République, Denis Sassou Nguesso, plaidant pour une réponse régionale, responsable, concertée et coordonnée. Jean-Claude Gakoso a insisté sur l'urgence de faire taire les armes, de protéger les populations civiles et de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, condition indispensable à une paix durable dans la région. Congo-Brazzaville. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, la paix n'a au fond pas d'alternative. Et la vie humaine est une valeur absolue. Rien ne vaut la vie humaine. Et rien, absolument rien ne peut justifier la destruction des vies humaines. Surtout par les politiques. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont tous deux, malheureusement, expérimenté le douloureux épisode des destructions massives des vies humaines, des vies irrémédiablement détruites. En réalité, ils sont mieux placés que quiconque parmi nous pour connaître la valeur de la paix. Je suis totalement d'accord avec ce que son Excellence a dit tout à l'heure, la RDC et le Rwanda, qui resteront pour l'éternité des pays voisins, n'ont pas d'autre choix que de continuer à s'atteler à rechercher la paix. Doha, Washington, Luanda hier, demain peut-être Malabo, rien n'est de trop. Pour la paix, aucune initiative n'est de trop. Excellence, dans la vie souvent, les gens confondent l'humilité avec la faiblesse, avec la couardise ou le manque de courage. C'est l'une des erreurs que la plupart des gens commettent. L'humilité, la posture de l'humilité est aux antipodes de la posture de la vanité. Rappelez-vous, vanitas, vanitatum et omnia vanitas, vanité des vanités. Je ne sais pas si le traducteur pourra traduire cette formule latine. Vanité des vanités, tout est vanité. La vanité, c'est justement l'une des causes des conflits dans l'histoire des hommes. La vanité, lorsqu'on recherche la paix, on doit impérativement s'éloigner de la vanité. Excellence, je voudrais, pour ne pas abuser de votre temps, soumettre ces paroles de sagesse que la tradition a coutume d'attribuer au roi Salomon à notre méditation collective après la causerie initiatique, si je puis dire, à laquelle nous avons eu droit ce matin en vous écoutant religieusement. Je vous remercie.
Le ministre congolais des Affaires étrangères a privilégié la voie du dialogue, appelant les deux pays voisins à demeurer unis et à prioriser la concertation. À l'issue des travaux, le sommet d'Entebbe a salué les accords de Doha et de Washington. Les représentants des chefs d'État, aux côtés des diplomates de l'Union africaine et de la SADC, ont appelé à la formalisation rapide d'un cessez-le-feu, à la mise en place de mécanismes de vérification renforcés, à l'ouverture de couloirs humanitaires et à une mobilisation internationale accrue. Ils ont également mis en garde contre toute nouvelle régionalisation du conflit.